Le message que je nous apporte ce matin, c'est monté dans mon cœur alors que je parlais avec un bien-aimé. Nous étions au culte à Malé, là, dans notre extension, un bien-aimé qui a évolué ici avec nous. Un bien-aimé avec qui on a beaucoup travaillé à la jeunesse. On était là au culte. Et à un certain moment, comme là aussi, ils ont un projet d'achat et de construction. Et après le message, le pasteur a demandé à lancer un appel. Donc, il voulait à ce que l'on prenne des enveloppes comme nous les faisons ici, comme nous l'avons fait cette semaine qui vient de s'achever, pour que chacun prenne et donne une contribution pour bâtissons notre temple, si je puis parler ainsi. Alors il y avait plusieurs personnes qui prenaient, et ce bien-aimé a pris également l'enveloppe. Et comme il était proche de moi, après avoir pris l'enveloppe, il était en train de rire. Il riait tellement beaucoup que ça a attiré mon attention. Et après le culte, je me suis approché pour lui poser la question, mais pourquoi cette attitude? Il m'a dit, à l'époque, quand on était à la jeunesse, alors qu'on lançait des appels à l'église, je ne pouvais jamais m'élever. Je ne pouvais jamais prendre l'enveloppe. Je voyais seulement d'autres personnes prendre. Qui peut donner 500, qui peut donner 1000, qui peut donner 100. Même s'il était question d'un montant trop bas, je ne prenais pas l'engagement. Pas parce qu'il n'y avait pas de volonté, mais parce que je n'avais rien. Mais aujourd'hui, là, je réalisais que moi aussi, je pouvais prendre l'enveloppe. Je pouvais prendre l'enveloppe. Et je peux aussi mettre un montant quelconque. Ah, cela m'a marqué. J'ai compris que dans la vie, il y a un temps pour tout. Je disais que dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a des gens qui ne prennent pas d'enveloppe aujourd'hui. Pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ont la volonté, mais ils n'ont pas de moyens. Mais la nouvelle, c'est que dans les jours qui viennent, ils seront parmi ceux qui vont contribuer. Je disais dans les jours qui viennent, ils seront parmi les gens qui vont contribuer. Et la pensée que je vais nous partager pendant ces quelques minutes, progresser malgré tout. Progresser malgré tout. Je suis venu dire à l'église que nous devons progresser. Nous devons progresser. Vous le savez, dans pratiquement 1 mois et 2 jours, nous allons nous déplacer pour aller de l'autre côté. Et quand vous côtoyez ceux qui maîtrisent l'histoire de la parole éternelle, ceux qui ont vécu Luima, ils ont vécu Bandal Kisangani, ils sont venus à GB, et bientôt ils vont rentrer à Bandal, ils peuvent vous confirmer qu'il y a un progrès avec notre église. Il y a un Dieu qui agit, qui fait progresser son œuvre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, c'est le même progrès qui est appelé à se réaliser dans ta vie. C'est le même progrès qui est appelé à s'accomplir dans ma vie. C'est le même progrès que nous devons tous vivre. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je parlerai au premier point d'une vérité importante sur le progrès. Et au deuxième point, là où je vais rester un peu, je parlerai des 2 niveaux du progrès. 2 niveaux du progrès. L'apôtre Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents. Il y a des moments où les progrès doivent être visibles, palpables dans nos vies. Les progrès, qu'est-ce donc le progrès? Le progrès, c'est un changement d'état qui consiste à un passage d'un état à un autre état. Un passage vers un degré qui est supérieur. C'est déplacement, le fait de quitter une étape et atteindre une autre étape. On quitte un endroit qui était inférieur et on atteint un autre niveau supérieur. On laisse cette étape qui était bas et on commence à monter. Ainsi, on peut parler du progrès.
Et dans la vie, nous pouvons parler du progrès dans pratiquement tous les domaines. Tous les domaines. Dans la musique, quand vous parlez avec notre sœur qui a bien chanté aujourd'hui, elle vous dira que le premier jour, ce n'était pas comme ça. Le premier jour, ce n'était pas facile. Et généralement, dans des groupes de musique, on a des coachs, des gens qui nous aident à chanter. Le premier jour, quand tu chantes, il entend, il dit, bon, tu as quand même une belle voix. Et généralement, on dit quoi? Tu dois travailler. Tu dois travailler. J'aime bien quand c'est le pasteur Julio qui l'a dit. C'était bien, mais tu dois travailler. Tu n'atteins pas un certain niveau. Alors, il te faut du travail pour atteindre ce niveau-là. Et plus tard, 3 mois après, 6 mois après, 1 année après, 2 ans après, lorsque la même personne se mettra à chanter, tout le monde va s'étonner. Il a quitté un niveau et il a atteint un autre niveau. Et la vie des hommes, surtout nous qui sommes chrétiens, nous sommes faits pour progresser. Nous sommes faits pour aller de l'avant. Oh, je prie Dieu que ce que tu étais hier ne ressemble pas à ce que tu seras demain. Je prie Dieu que ce que tu es aujourd'hui ne ressemble pas à ce que tu seras dans les jours qui viennent. Je prie Dieu, alors que nous allons nous déplacer pour Bandal, que ce que tu seras là-bas soit meilleur que ce que tu es aujourd'hui. C'est possible avec Dieu. C'est possible d'atteindre un niveau qui est supérieur. Catégorie de personnes auxquelles je suis venu parler ce matin. Première catégorie, je suis venu parler à ceux qui progressent déjà. À ceux qui, lorsqu'ils voient leur propre vie, se disent, oui, il y a un pas en avant. J'ai évolué. À ceux-là, je suis venu dire, ce n'est pas tout. Il y a encore le meilleur qui est en vous qui doit sortir. Dans la vie, on n'arrête pas à progresser. Si vous pensez que vous avez atteint un certain niveau, j'aimerais vous dire qu'il y a encore d'autres étapes à franchir. Il y a encore le mieux qui se retrouve en vous. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui font du surplace. Quand tu regardes ta propre vie, tu te dis, jusque-là, je ne progresse pas. Je fais du surplace. À cela, je suis venu dire, c'est possible de quitter cette étape et de progresser dans la vie. Tu n'as jamais été créé pour rester au même endroit. Avec ton Dieu, tu dois te déplacer. Troisième catégorie, ce sont ceux, curieusement, qui reculent. Au lieu d'aller de l'avant, eux, ils reculent. Ils reculent dans un certain domaine. Ils reculent. Je ne suis pas venu te juger. Je ne suis pas venu faire un examen pratique sur ta vie. Mais que toi-même, quand tu t'observes, tu te dis, c'est comme si je suis en train de reculer. Et à cela, je suis venu dire, il y a encore de l'espérance. Tu peux rejoindre les autres. Et tu peux même faire mieux. Tu peux évoluer. Tu peux progresser. Et ce qu'il te faut, c'est refuser cet état-là de recul. Tu dois le refuser. Dans la vie, il faut savoir refuser certaines choses. Et le recul est souvent l'activité du diable. Il ne fait pas le bien-être des hommes. Il ne fait pas le progrès. Souvent, c'est le diable. Il injecte la paresse, il injecte la négligence, il injecte beaucoup de choses pour que les gens ne puissent pas progresser. Quand vous voyez la vie de Job et même celle de Samson, vous allez vous rendre compte qu'il y a un point commun entre les deux. Job et Samson, dans une certaine étape de leur vie, au lieu de progresser, ils étaient en train de reculer. Pour Job, c'était la perte. Perte des biens matériels. Perte de la richesse. Si c'était à notre époque, aujourd'hui, on parlerait des pertes de son compte bancaire. Perte de ses maisons. Perte de tout ce qu'il avait comme richesse. Mais quand vous voyez la vie de Samson, c'était la perte des valeurs, la perte des qualités, la perte de son intimité avec Dieu. Et cette perte a entraîné même des dégâts physiques. La perte vient du diable. Il veut vous retenir quelque part. Il veut que vous ne puissiez pas progresser. Il crée en vous la négligence. Il crée en vous la distraction. Il ne vous donne pas le goût d'exceller. Ça, c'est le diable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est qu'au ciel, il y a un Dieu qui a vaincu. Au ciel, il y a un Dieu qui a vaincu.
Au ciel, il y a un Dieu qui a un plan pour vous. Sa volonté, son plan, c'est que nous puissions progresser. Oui, le projet de Dieu pour toi, c'est que tu quittes cette étape et que tu fasses ce qui est mieux. Que tu quittes ce que tu es aujourd'hui et que tu donnes le meilleur de toi. Avec Job, Dieu nous a montré que peu importe ce qu'on peut perdre dans la vie, il y a toujours un moyen de retrouver. Au ciel, il y a un Dieu qui s'est restitué. Oh, je disais, au ciel, il y a un Dieu qui s'est restitué. Et c'est possible qu'il te donne ce que tu as perdu, même au-delà de ce que tu as perdu. L'histoire de Samson nous montre que dans la vie, on peut perdre, on peut souffrir à cause de ses propres fautes. Mais lorsqu'on prend l'engagement de revenir au Seigneur, Dieu revient aussi avec ses différentes bénédictions. On peut perdre par sa propre faute. On peut perdre des niveaux par sa propre faute. On peut commencer à reculer à cause de ses manquements. Mais lorsqu'on revient de tout cœur auprès du Seigneur, il est capable de nous donner toutes choses. Il est capable de nous restituer. Oh, j'ai prié Dieu que celui qui avait perdu, même si c'était à cause de vos propres fautes, que Dieu puisse vous restituer. Que Dieu vous donne des années que vous avez perdues. Que Dieu fasse à ce que vous puissiez encore marcher, poursuivre la course et avec sa grâce que vous puissiez atteindre l'objectif. Que vous puissiez arriver. Je prie Dieu que tu arrives dans le nom de Jésus. Je disais que tu puisses arriver dans le nom de Jésus. Une vérité qui est très importante par rapport au progrès. La vérité, c'est que le vrai progrès commence par l'invitation de Jésus-Christ dans notre vie. Le vrai progrès. Le vrai progrès commence par l'invitation de Jésus-Christ dans notre vie. Il doit être là. Il doit être l'auteur de tout ce qui se vit en vous. Il doit être présent. Et c'est lui qui doit provoquer toutes choses. Jésus-Christ, l'auteur de tout. L'auteur même de votre progrès. Parce que le progrès avec Jésus ne va pas se limiter à ce qui est terrestre, ne va pas se limiter à ce qui est matériel. Le progrès avec Jésus va nous conduire jusqu'à la félicité éternelle, va nous conduire jusqu'à la vie éternelle avec lui. Sinon, on va passer à côté. On pensera que ceux qui sont au monde progressent mieux que nous. C'est la présence de Jésus qui fera que nous puissions progresser. Et son progrès nous conduit jusqu'à l'éternité avec lui. Et sans Jésus, comme vous pouvez le comprendre, on ne peut pas parler de progrès. Jean chapitre 15, verset 5e, un texte que nous connaissons. Il dit, je suis le sceptre. C'est lui-même le maître qui parle. Il dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et j'aime la suite, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, il n'y a pas de progrès. Sans Jésus, il n'y a pas d'évolution. Sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est la présence de Jésus qui fait toutes choses. Et quand nous disons Jésus doit être là, il doit être l'auteur, nous devons être avec lui. Cela implique l'abandon de la vie du monde. La présence de Jésus implique l'abandon de la vie du péché. La présence de Jésus implique la séparation avec des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Il doit être à l'aise pour marcher avec nous. Il doit être là. Je dois vivre avec lui et pour lui. Ainsi, lorsqu'il y aura le progrès, je vais reconnaître. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui marche avec moi, qui sait m'accorder ce que je possède aujourd'hui. Il doit être là. Nous devons marcher avec lui, travailler avec lui. Ainsi, le résultat ne sera pas le fruit d'un oncle. Le résultat sera le fruit de Jésus-Christ. Rapidement, 2 niveaux de progrès. 2 niveaux de progrès. Le premier niveau, c'est le niveau spirituel. Et quand je parle du niveau spirituel, je vois notre marche chrétienne. Je vois notre vie chrétienne. Nous devons tous progresser par rapport à notre foi, par rapport à notre intimité avec Jésus, par rapport à ma vie personnelle de prière, ma vie de lecture de la parole de Dieu, par rapport au développement de mon intimité avec Dieu. Je dois progresser. Je dois quitter un niveau pour atteindre un autre niveau.
Je dois quitter le niveau où on était en train de me supplier pour venir à l'église jusqu'à atteindre un autre niveau où moi-même je comprends que c'est important que je sois à l'église. Je dois progresser avec Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1er. L'apôtre Paul dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi: de progrès en progrès? Est-ce qu'on peut le répéter, je nous en supplie? De progrès en progrès. Il dit de marcher avec Jésus de progrès en progrès. Oui, vous avez appris, pas d'une autre personne, de nous. Vous avez appris de moi. Vous avez appris de nous, étant leader, étant responsable, étant même des modèles. Et il reconnaît pour dire: c'est ce que vous faites. Oh, je bénis Dieu pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Je bénis Dieu pour ceux qui évoluent dans leur marche chrétienne. Et l'exhortation de l'apôtre pour vous, c'est que vous puissiez y aller de progrès en progrès. Tu as craint le Seigneur hier, aujourd'hui que tu puisses encore le craindre. Tu as refusé une sollicitation et un péché à cause de ta foi pour le Seigneur. Dans les jours à venir, il y aura encore d'autres sollicitations que tu puisses les refuser parce que tu dois craindre le Seigneur. Si hier tu étais fidèle à Dieu, qu'aujourd'hui tu sois encore fidèle à ce Seigneur. Que tu puisses y aller de progrès en progrès. Et dans ce texte, je situe deux catégories de personnes. Première catégorie, ce sont des responsables. Ce sont des leaders, dont l'apôtre Paul. Il dit: vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. C'est-à-dire, l'église de Thessalonique avait affaire aux responsables qui étaient des modèles. Aux responsables qui mettaient la parole de Dieu en pratique. Aux responsables qui vivaient pour le Seigneur. Aux responsables qui progressaient dans leur foi. Ils n'étaient pas sujets de scandale. Ils étaient des modèles pour les autres. Ainsi, l'apôtre peut donner ce même conseil. Vous avez vu comment nous avons marché. Vous avez vu comment nous étions des modèles. Quelquefois, ce n'était pas facile. Mais nous avons tout fait pour marcher avec les Seigneurs. Oh, j'ai prié Dieu qu'il nous donne à la parole éternelle des responsables qui sont des modèles. Des responsables qui nous montrent la voie à suivre. Des responsables, lorsque vous regardez leur couple, leur vie, vous pouvez vous dire: si notre pasteur a fait 30 ans de mariage, alors moi aussi je peux faire 30 ans de mariage avec la même femme tout en étant fidèle. Parce qu'il est un modèle pour nous. Seigneur, donne-nous des modèles. Des gens qui ne fléchissent pas devant le péché, mais des gens qui marchent avec toi. Et deuxième catégorie, le peuple. Le peuple a aussi la responsabilité de suivre cette marche. Parce que vous avez appris, oui, vous avez la responsabilité de marcher avec le Seigneur. Parce que vous avez vu d'autres personnes craindre Dieu. C'est un message pour vous. Vous devez craindre le Seigneur. Vous avez vu d'autres personnes servir dans votre département avec dévouement, avec beaucoup d'engagement. Oui, vous avez des modèles à suivre. C'est le message que l'apôtre Paul est en train de communiquer. Ce que vous avez appris. Vous avez appris comment nous nous sommes conduits au milieu de vous. Et c'est ce que vous faites. Je vous en supplie, marchez à cet égard de progrès en progrès. Rapidement, quelques clés pour vivre le progrès dans sa vie chrétienne. Pour aller de l'avant dans sa marche avec Dieu. Je l'ai trouvé dans ce même passage de 1 Timothée chapitre 4. Quand vous prenez le verset 4, le verset 15 plutôt, l'apôtre Paul dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. J'aime la suite, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc pour qu'il y ait les progrès, tu dois t'occuper de certaines choses. Et tu dois te donner tout entier à ces choses. Et je me suis posé la question, quelles sont ces choses, apôtre Paul? Il est question juste de remonter quelques versets au-dessus.
verset 12 jusqu'au verset 14e, vous allez retrouver la liste des choses que l'apôtre Paul est en train de mentionner. Lorsque vous vivez ces choses, lorsque vous les mettez en pratique, vous ne pouvez que évoluer dans votre marche chrétienne. J'ai pris soin de mentionner 5 choses sur cette liste. Premièrement, être un modèle pour les fidèles. Je faisais déjà mention de cela. Vous devez vous efforcer à être des modèles pour les autres, des modèles pour des fidèles. Modèle en parole, modèle en conduite, modèle en charité, modèle quant à la foi, modèle en pureté, modèle. Vous devez être des modèles. Modèle en parole. Ce qui sort de vous doit édifier les autres. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je prie Dieu qu'il nous donne une église où nous faisons sortir de nos bouches des paroles qui encouragent, des paroles qui honorent le Seigneur, des paroles des actions de grâce. Ce sont des genres de paroles qui doivent sortir de nous. Nous devons être des modèles en parole, modèles dans notre conduite. Dans notre conduite, nous devons être des modèles. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit, et au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils puissent remarquer vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il va les visiter. Être des modèles en parole, mais aussi en conduite. Être des modèles en parole, en conduite. Troisième élément, en charité, dans notre manière d'aimer les autres, d'aimer le prochain, être des modèles. Et en matière d'amour, c'est 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous donne les merveilleuses informations. 1 Corinthiens chapitre 13. À la maison, vous pouvez tout lire concernant l'amour. Et Romains chapitre 12, verset 9 nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Ça j'aime. Sans hypocrisie. Ah, tu veux évoluer avec Dieu? Alors pratique ces choses. Être un modèle en ce qui concerne la foi. Nous devons avoir la foi et nous devons être des modèles dans notre manière de manifester la foi, de croire et de le vivre. Face aux différents événements, nous devons être des modèles. Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux. J'aime la suite. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Auprès de ceux qui écoutent la parole, s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de résultat. Être des modèles à la foi, des modèles en pureté. J'ai beaucoup aimé la manière dont on a ouvert ce culte dans la prière. La pureté. Tout ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la lecture. La lecture. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 12. La lecture. La lecture. Ça paraît simple, mais c'est très important. C'est capital pour notre croissance. Vous voulez évoluer dans votre vie chrétienne, la lecture. Et le premier livre que nous devons beaucoup lire, c'est la Bible. La parole de Dieu. Lire et lire encore. J'aime dire, quand vous lisez seul la Bible, il y aura d'autres prédications qui seront déjà personnelles. Avant même que tu ne suives un message ici, Dieu va te parler. La lecture. Pas seulement la Bible. Lire également d'autres ouvrages chrétiens. Lire d'autres livres qui peuvent vous encourager dans votre domaine. La lecture. Troisième chose. L'exhortation. L'exhortation. L'apôtre Paul dit, donne-toi ces choses. Ce sont ces choses qui vont te faire progresser, te faire évoluer. L'exhortation. Quatrième chose, l'enseignement. L'enseignement. Et la cinquième chose, ne pas négliger les dons que tu as reçus de Dieu.
ne pas négliger les dons que tu as reçus de Dieu. C'est-à-dire, les dons doivent être travaillés, doivent être exercés afin que ça soit utile. Voilà les choses qui doivent marcher avec nous afin que nos progrès soient évidents. Oh, j'ai prie Dieu que dans ta marche chrétienne, tu puisses progresser. La personne qui te connaissait il y a 5 ans passés, quand il te rencontre aujourd'hui, qui se disent, tu n'es plus la même personne, tu as évolué quant à ta foi. La personne qui était dans votre cellule, je ne sais pas si tu fréquentes la cellule, il y a 2 ans en arrière, quand il te rencontre aujourd'hui, qui se disent, waouh, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Tu te diras, il y a un Dieu qui a fait un travail dans ma vie. On ne peut pas rester le même alors que les années passent dans la maison de Dieu. Il faut qu'on constate un progrès. Il faut qu'on constate un changement. Je prie Dieu que tu puisses te transformer quant à ta foi chrétienne. Que tu ailles de l'avant. Que tu évolues. Tout le monde ne prendra pas parole ici pour annoncer, mais au moins dans ta vie personnelle avec Dieu, que tu te dises, Seigneur, tu es en train de faire un travail. J'évolue avec toi. Deuxième type de progrès, c'est par là que nous allons nous arrêter. Les progrès dans notre vie matérielle, dans notre vie physique. En ce qui concerne notre vie financière, le matériel, les finances, la santé. Là aussi, nous devons progresser. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Un texte que nous connaissons ici à la parole éternelle, 3 Jean verset 2, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu puisses prospérer à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ma prière, c'est que nous puissions progresser aussi en ce qui concerne le matériel, le physique, nos finances, notre économie, que nous puissions aller de l'avant. Et ton Dieu, le même Dieu que je sers, est capable de faire ces choses dans nos vies. Jésus sur terre a eu à parler du royaume, mais il s'est occupé également des besoins des hommes. Pour dire, naloba on alingala, zamba betara vi na yo karate, ayebi vi na yo, abeta en karaté. Et là aussi, il veut que tu puisses progresser. Là aussi, il veut que tu puisses aller de l'avant. Si hier tu ne donnais que $5 dans les comptes BNT, je prie Dieu dans les jours qui viennent que tu puisses ajouter ne fût-ce que 2 euros derrière. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je disais que tu puisses ajouter ne fût-ce que 2 euros derrière. Et si tu as beaucoup de fois que le nombre des zéros se multiplie, parce que tu pries un Dieu qui est capable de faire ces choses. Juge chapitre 6, versets 12 à 17. Nous n'allons pas lire une histoire que nous connaissons. Il est question de Gédéon. Lorsque le Seigneur, par un ange, l'ange de l'Éternel lui apparaît, l'ange parle d'une autre chose, mais Gédéon aussi dans sa tête, il voit une autre chose. Pour l'ange, en d'autres termes, pour Dieu qui a envoyé l'ange, Gédéon n'est pas le commun des mortels. Gédéon n'est pas comme tout le monde. Gédéon était vaillant guerrier. Gédéon, c'est un homme qui est fait pour remporter des grandes victoires. Mais pour Gédéon lui-même, non, je suis de la petite famille. Ma famille est pauvre. Moi, je suis fait pour les formats. Moi, je suis fait pour les petites choses. Moi, je suis fait pour casser des pierres. Mais pour Dieu, tu es un vaillant guerrier. C'est par toi que toute une nation sera libérée. Je prie Dieu qu'il te donne la même vision qu'il a de ta personne. Je disais que Dieu te donne la même vision qu'il a de ta personne. Que tu ne te minimises pas, que tu ne sois pas dans la régression par rapport à la vision de ta propre vie, mais que tu puisses rejoindre la vision de Dieu pour toi et que tu deviennes ce que Dieu a voulu pour toi. Rapidement, quelques clés pour vivre le progrès matériel, financier, physique. Quelques clés, parce qu'on peut continuer la liste. Quelques clés. Comme Gédéon, que nous puissions avoir une vision divine de notre vie. Une vision divine de notre vie. Ça passe par la prière. Ça passe par la révélation de Dieu dans notre vie. Pour rejoindre ce que Dieu veut de nous. Et c'est très important. Très important. À un certain niveau, tu peux te contenter de X choses. Alors que pour Dieu,
tu devais atteindre déjà Y chose. À un certain niveau, tu peux te contenter de 2. Mais pour Dieu, il t'avait créé pour remporter 2000. Et il y a 3 zéros qui manquent derrière les 2. Je prie Dieu, peu importe les voies qu'il va utiliser pour te parler, que tu puisses rejoindre la vraie vision qu'il a de ta vie. Que tu comprennes que tu n'es pas fait seulement pour le froment, mais tu es fait aussi pour des grandes victoires avec Dieu. Tu es fait aussi pour des grandes choses avec Dieu. Le grand nom n'est pas réservé pour une catégorie de gens. Même toi, Gédéon, de ta petite famille, Dieu peut te tirer de là, te faire sortir, te faire progresser pour que tu puisses porter les grands noms. J'annonce dans la vie de quelqu'un, c'est possible que ton nom aussi soit cité. Quelqu'un ne m'a pas suivi, je disais, c'est possible que ton nom aussi soit cité. Dieu peut faire à ce que tu puisses progresser, que tu quittes cette étape et que tu puisses rejoindre une autre étape de ta vie. Oh, que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Deuxième clé, c'est que nous devons faire une lecture. Alors une bonne lecture du temps pour ne pas rater les opportunités de nos vies. Bonne lecture de temps pour ne pas rater les opportunités de nos vies. La troisième chose, je cite, nous devons être disciplinés et respecter les consignes. Être disciplinés. Savoir respecter les consignes. Très important. Parce que Dieu passe par là. Quatrième chose, je cite seulement et nous passons, le travail. Le travail, là c'est la responsabilité de l'homme. Dieu ne viendra pas pour faire notre part. Dieu fera sa part et l'homme fera sa part. Et la part de l'homme, c'est le travail. Cinquième chose, avoir un bon entourage pour bien percer dans la vie. Avoir un bon entourage pour bien percer dans la vie. Sixième chose, la vie de prière. La vie de prière. Mettre Dieu en première position. Même lorsqu'il sera question de ce qui est matériel, de ce qui est physique, que Dieu soit en première position. J'aimerais clôturer par ce passage d'Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Les 3 moyens pour progresser dans la vie. 3 façons que Dieu utilise pour que l'homme puisse progresser. Ou 3 catégories de personnes qui progressent avec Dieu. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. 3 façons ou 3 catégories. Premièrement, ce sont ceux qui marchent. Tu te confies en l'Éternel, tu vas marcher avec lui. Si tu ne recules pas, tu marches, que les hommes le veulent ou pas, tu atteindras l'objectif. Tu arriveras à destination. Et c'est mon fardeau ce matin, que la parole éternelle arrive à destination. Deuxième catégorie, eux ils ne marchent pas, mais avec la grâce de Dieu, ils courent. Et lorsqu'ils courent, ils ne reculent pas. Ils dépassent même ceux qui marchent. Et eux, ils arrivent à destination. C'est la catégorie de ceux qui courent. Je prie Dieu, si tu ne seras pas sur la liste de ceux qui vont marcher, alors que tu sois sur la liste de ceux qui vont courir. Et quand tu vas courir, que ce soit en vitesse, que tu dépasses ceux qui marchent et que tu arrives à destination. Et la troisième catégorie, ça j'aime. Eux, ils ne marchent pas et ils ne courent pas, mais eux, ils doivent voler comme les aigles. Et lorsqu'ils volent, ils surpassent même ceux qui étaient en train de courir et ils arrivent à destination. Que Dieu bénisse sa parole.